Bonjour, bonjour. Nous revoici encore en ce vendredi pour les énergies du week-end du 6, 7 et 8 août. Je suis désolée, j'ai toujours des soucis avec les dates. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un petit micro, hein, donc ce sont mes oreillettes. Moi je suis une youtubeuse du dimanche, hein, enfin du vendredi. Voilà, je suis pas équipée du tout, mais le son était pas terrible dans mes anciennes vidéos, donc je teste avec ça, on va voir. Et donc, comme d'habitude, je vais vous présenter des cartes du Dixit. Il y en a trois. Vous choisissez celle qui vous parle le plus, celle dont l'image vous paraît la plus proche de ce que vous vivez, ressentez en ce moment, ou par rapport aux explications que je vais vous donner. Euh, et voilà. Donc, je vous présente donc la première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Alors, on voit bon, là, on dirait, ça fait un arrondi comme si c'était la Terre, avec ici des os de dinosaures, de la lave un peu de volcan qui ressurgit un peu sous un château. On voit dans le château un petit bonhomme qui est à l'entrée. Il y a ici, c'est pareil, des petites. Ça ressemble à des avions ou à des petites navettes spatiales. Enfin bon, on ne sait pas trop. C'est très petit. Alors, tout ça, ça me fait penser au fait qu'il y a quelque chose, il y a les racines, tout ce qui est nos racines. Et ça, c'est notre vie d'aujourd'hui. Et les racines est en train d'enfumer un peu. Notre vie d'aujourd'hui qui est beaucoup plus moderne. On a le confort, on a les petits avions, enfin voilà. Et ça me fait penser au fait que euh, nos racines mettent un peu à mal notre vie moderne aujourd'hui. Alors quand je dis moderne, c'est pas forcément que... Enfin, c'est plutôt par rapport au fait que nos racines, notre éducation, etc., nous a inculqué un certain nombre de choses. Et puis aujourd'hui, on est adulte, ou plus grand en tout cas, et on pense peut-être un peu différemment, mais ça provoque un peu d'éruption. Il y a un côté, voilà, on est un peu entre deux choses, quoi. La seconde carte que j'ai tirée, c'était celle-ci. Donc, bon, on dirait Jules César, hein. Bon, en tout cas, c'est un Romain, un empereur romain. Il est sur un tas d'or, comme ça, avec son épée, peut-être en mode je me protège, je fais en sorte au cas où on m'attaquerait. Il y a des flammes tout autour de lui, il a un verre qui bulle étrangement. Enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais vu du vin faire ça. Et puis, il a un visage très blanc, très. Bref, moi, ça fait penser que, bon, bah voilà, on a beaucoup de choses qui peuvent faire des envieux. Et du coup, il faut un peu se bagarrer pour maintenir sa place, surtout qu'on peut être sujet à des trahisons. Là, moi, j'y vois un peu du poison. Et sa tête un peu je sais pas si vous voyez bien, hein, évidemment, comme toujours, voilà, la mise au point, c'est pas top. Mais voilà, il a l'air un peu. Enfin, s'il était déjà mort, ça m'étonnerait pas, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose où il y a un danger potentiel parce que vous avez des choses qui font envie à d'autres. Donc vous pouvez être ou volé ou trahi, enfin voilà. Ensuite, la troisième carte que j'avais tirée, c'était celle-ci. Donc là, on est encore, hein, enfin moi je trouve que ça a toujours un petit esprit romain. Hein, la première carte et celle-ci se ressemblent un peu dans l'ambiance, le côté romain. Enfin, voilà, cherche pas des mots que tu trouves pas, des fois lâche l'affaire, voilà. Pardon, alors je me parle à moi-même. Bon bref, donc là on a un escalier sur lequel est disposé un trône. Il y a un personnage, une femme, qui a une lance d'ailleurs, et qui touche le trône. Et puis il y a quelqu'un en face qui était à deux doigts de toucher le trône. Puis il y a toutes ces épées là autour. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ce sont des épées qui font tout le tour du truc. On a vraiment le sentiment que elle arrive et elle dit Proms, c'est moi la Proms à avoir touché ça. Et il a fallu batailler pour être la première à arriver sur la place qu'on voulait, à l'endroit où on voulait. Donc, il y a potentiellement en face de la concurrence. Et du coup, voilà,
vous voulez être proms, vous l'êtes déjà, ou vous voulez l'être. En tout cas, vous courez, vous êtes sur une course où l'objet c'est de gagner quelque chose. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au tirage que j'avais fait pour ces 3 groupes de personnes. Le premier groupe qui aurait choisi cette carte, hein, donc la carte où les racines sont en train de nous péter à la tête. Ça me fait penser. C'est quoi ça, un volcan qui est en éruption? Bah, c'est un prout de la Terre. Pardon. Excusez-moi, c'est débile, c'est complètement du n'importe quoi. Excusez-moi. Bon, bref, vous, vous avez vos racines qui reviennent un peu vous polluer. Voilà. Donc, votre éducation, votre famille, potentiellement aussi, les gens de votre famille qui vous expliquent comment faire, comment vivre, etc. Et donc, j'avais tiré comme carte d'énergie de votre week-end la tempérance. Alors, la tempérance, c'est un personnage qui a 2 jarres et elle fait passer l'eau d'une jarre à l'autre. On voit que le courant qui va de l'un à l'autre a l'air d'aller aussi dans l'autre sens. Il y a comme un espèce d'aller-retour. Moi, ça me fait vraiment penser au fait d'avoir le cul entre 2 chaises, d'être comme ça, oui, je fais ça, ou ça, ou ça, ou ça, je sais pas. Donc vous avez un peu le cul entre 2 chaises, et du coup, un peu comme là, hein, on a vraiment tout ce qui est ancien, hein, c'est des os de dinosaures qui sont là, le magma qui vient du très fond de la Terre, donc qui est forcément très très ancien, et puis toute la vie moderne, etc. Vous êtes là, vous, si vous étiez ici, ben, vous êtes pile entre les deux, quoi. Vous n'êtes pas là encore, hein, vous n'êtes pas là où il y a les avions et tout ça. Donc vous avez le cul entre 2 chaises, vous êtes encore à mi-chemin entre ce qui a fait de vous qui vous êtes, vos racines, et ce à quoi vous aspirez, la modernité vers laquelle vous voudriez aller. Modernité par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent, hein, c'est pas forcément une question de technologie ou je ne sais quoi, hein, voilà. C'est un peu changé d'état d'esprit, voilà. Et donc, j'avais tiré un conseil du tarot qui était la maison Dieu et un déconseil qui était le pape. Alors, c'est assez rigolo parce que ce sont 2 trucs un peu religieux, hein, maison Dieu, le pape. Donc, le pape, c'est vraiment celui qui vous dit comment vivre, qui un peu vous impose la morale. Alors qu'avec la Maison de Dieu, on a vraiment cette notion de déjà d'être libre de ces moments, hein, ils font des cabrioles, ces personnages, et puis aussi de mettre en colère Dieu. D'avoir le fait que bon bah c'est pas grave, hein, tu peux te fâcher mais moi je vais aller cabrioler ailleurs. Il y a un moment où euh, peut-être que il faut que vous fassiez votre propre idée de la vie, du monde, etc. Et que vous arrêtiez d'écouter tout ce qu'on essaye de vous inculquer, tout ce qu'on essaye de vous imposer, tout ce qui vous paraît, enfin tout ce qu'on vous a dit qui était bien ou pas bien. Voilà. Hein, ce week-end, essayez un petit peu de sortir des carcans et de ce qu'on essaye de vous imposer ou de votre l'éducation type que vous avez eue et passer à autre chose. Voilà. Essayez de dépasser un peu ça. Ensuite, donc, ceux qui avaient tiré cette carte, hein, donc vous avez votre rotador et il y a des gens qui potentiellement pourraient avoir envie de récupérer ça d'une manière ou d'une autre. Et j'ai tiré, alors c'est quand même super drôle, le diable. Je trouve qu'ils ont vraiment une similitude, là, les deux. Lui, il est sur son trône, lui, il est sur son piédestal. Lui, c'est un empereur. Lui, il a des petits personnages à sa botte, entre guillemets. Et moi, ça m'avait fait penser au fait que, je suis désolée de vous dire ça, mais au fait que vous avez fait un petit peu beaucoup, vous montrez bien tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez, votre supériorité, etc. Il y a un petit côté où on a l'impression que vous attisez des jalousies, mais c'est peut-être un peu parce que vous les provoquez un petit peu, vous cherchez à les provoquer. Et donc, j'avais tiré en conseil le pape qui revient, et en déconseille la justice.
Donc la justice, alors contrairement à ce qu'indique son nom, on voit bien que avec ce genou-là, elle pousse la balance d'un côté et avec ce coude-là, elle la pousse de l'autre. Donc en fait, la justice, elle n'est pas super impartiale. Il y a un côté où elle essaye de faire pencher la balance du côté où elle veut. Et il y a un côté un peu égoïste, égocentrique et il y a mon homme qui vient de faire une entrée, il s'en est allé. Bref, il y a un côté un peu où euh, vous essayez de faire pencher la balance en votre faveur, vous pensez beaucoup à vous et à vous en premier, alors que le tarot vous conseille d'être plutôt dans l'énergie du pape, donc plutôt dans le partage, hein. Le pape, c'est un espèce de vieux monsieur, il a devant lui des personnages qui l'écoute et il est en train de prodiguer des conseils. Donc vous êtes arrivé à une certaine place, mais peut-être que vous pouvez partager les conseils que vous avez à donner aux autres qui pourraient vouloir avoir la même chose que vous, parce que c'est un peu la problématique. On veut ce que vous avez, et si vous passez par... si vous continuez à attiser les jalousies, pardon, excusez-moi, vous risquez d'avoir des problèmes derrière. Alors que si vous partagez et que vous permettez aux autres de savoir comment vous avez procédé pour y arriver comme ça, peut-être que vous aurez plutôt au contraire des gens autour de vous qui vous apprécieront et qui vous voudront pas de mal, mais au contraire plus que du bien, quoi. Ensuite, on va passer à la dernière carte du troisième groupe. Donc pour ceux qui avaient choisi cette carte-là, hein, donc le fait que vous visez une place, quelque chose, et il faut être un peu le premier, vous êtes en compétition. J'avais tiré, alors excusez-moi, oui, voilà, excusez-moi, je suis perdue. Comme je l'ai déjà utilisé sur un autre tirage, voilà, elle est perdue. J'ai tiré la justice. Donc la justice, c'est une carte où, bon, je vais l'interpréter différemment que précédemment, si vous avez écouté le tirage précédent. On a donc un personnage qui a les yeux bandés, qui est en train de se concentrer. Elle regarde pas ce qu'il y a autour d'elle, et elle écoute pas ce qu'il y a autour d'elle, parce qu'elle est en train d'observer tous les détails de la situation en vue de trancher, de prendre une décision ou de commencer à agir, hein. L'épée, ça peut être aussi un peu le fait de se lancer dans la bataille. Il y a de nouveau une épée, hein, il y a vraiment cette notion où il va falloir peut-être batailler pour réussir et du coup être un peu stratège. Donc ce week-end, vous allez l'occuper à essayer d'élaborer votre stratégie. Voilà. Et ensuite, le conseil que vous donnez le tarot, c'était le soleil. Et son déconseil, c'était le mat. Alors, la grosse différence entre les deux, c'est que là, on a un personnage qui est seul, alors que là, il y a deux personnages. Ce personnage, il est seul, il est en train d'avancer, pardon, il a son petit baluchon, donc ses petites connaissances, ses petits acquis, voilà. Et il avance et il a un but, il est en train de regarder en l'air comme s'il avait, il visait quelque chose, il a son but, il avance et on perçoit un peu dans le mouvement des jambes et tout ça il y va d'un bon pas, quoi. Alors que le conseil que le tarot vous donne, hein, donc ça c'est le déconseil, c'est foncez pas tête baissée comme ça tout seul. Le conseil ce serait plutôt, euh, vous voyez là on a ces deux personnages, il y en a un qui est sur un rocher, l'autre qui est dans l'eau, un qui aide l'autre à descendre dans l'eau pardon, ou l'autre qui aide l'autre à remonter sur le rocher, mais peu importe. Mais il y a quand même une notion d'association, de soutien, de pas agir seul, hein. Peut-être que votre stratégie, vous l'élaborerez beaucoup mieux si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, vous conseiller, enfin voilà, ou vous aider matériellement, hein, mais voilà, donc essayez de trouver un soutien, sinon vous y arriverez peut-être pas aussi bien que si vous y allez tout seul, quoi, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide et à vous faire soutenir dans votre projet. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies de votre week-end prochain. Donc, hein, vous avez compris. Bon, bon, je vais m'améliorer, vous inquiétez pas. Allez, ciao!